souhaites reprendre goût aux choses positives? Tu as envie de bien vivre avec tes émotions et de partager un moment plein d'énergie? Tu es à la bonne place. Mon nom est Virginie, je suis coach de vie et sophrologue et j'ai vraiment hâte de t'accompagner sur le chemin de la positive attitude pour une vie idéale. Avec des astuces concrètes, naturelles, des relaxations, des partages et même des invités. Bref, un moment pour partager de la joie dans ton quotidien. Bienvenue dans la voie positive. Eh bien bonjour cher auditeur, j'espère que tu vas bien une fois de plus. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de la voie positive. Aujourd'hui, je te propose encore un nouvel exercice, en tout cas pour ma part. Alors tu ne sais peut-être pas encore, mais je participe à différents groupes, dont un pour la parole. Et dans ce groupe dans lequel les gens sont absolument d'une bienveillance et d'un positif incroyable. D'ailleurs, j'aurai certainement l'occasion de pouvoir te présenter quelques personnes de ce groupe, ou en tout cas le plus possible. Je serais ravie de pouvoir te les présenter lors d'entrevues. Et Vanessa Millet, qui anime ce groupe, j'aurai l'occasion de t'en reparler et très certainement de pouvoir te la présenter très prochainement. Elle nous a challengé il y a quelques jours sur le fait d'écrire notre éloge funèbre. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais en même temps, l'exercice était plutôt intéressant. Alors j'avoue que c'est pas simple. Je ne l'ai pas forcément terminé, mais ça c'est pas grave. En tout cas, ça m'a donné une idée, ça a été un déclencheur pour moi. Et c'est ce que je voudrais te proposer aujourd'hui très rapidement. J'ai voulu écrire un texte que j'aurais pu proposer effectivement dans les éloges funèbres, mais j'avais pas envie de le faire à ce moment-là. J'ai préféré le mettre sur papier et du coup le dire et le partager de son vivant. Alors je me suis posée et puis j'ai laissé parler mon cœur. J'ai essayé de mettre en mots ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Peut-être qu'il aura encore l'occasion de rechanger, mais voilà, je voulais te le partager. Je t'ai écrit ces quelques mots. Toi qui n'as jamais eu peur du regard des autres, tu es libre d'être entièrement toi et surtout sans complexe, ni barbelé. Dérangeant pour certains, audacieux pour d'autres, quelle force à tout jamais. Tu en as bravé des tempêtes et des mirages, et tu n'as jamais reculé devant ces adversités. Une bonté parfois abusée, la rage au ventre, le cœur blessé, tu as montré que ton engagement t'a porté. C'est à ce prix que tu t'es retrouvé épuisé. Déterminé à ne rien lâcher, au point parfois de te mettre en danger, aujourd'hui, tu veilles à relâcher pour vivre enfin un peu plus apaisé. Et même dans toute ta vulnérabilité, c'est certainement là que tu as livré ton authenticité. Merci de l'avoir partagé en toute simplicité et honnêteté. C'est une nouvelle marche dans notre complicité. Et si nos vies sont pour toujours reliées, plus j'apprends à te connaître et plus tu te construis, plus on se parle véritablement et plus nous en sommes grandis. À toi qui m'es si cher, qui me chéris inconditionnellement, que j'aime profondément, et quand parfois je te surprends à faire des siennes ou bien devant la contrariété, j'ai juste envie de te prendre dans mes bras pour te consoler éternellement. Que tu puisses pendant un instant être paisible et apprécier simplement ce moment présent. J'ai juste envie de te prendre ta main pour continuer vers demain. Sur ce chemin encore plein de défis, c'est rempli d'amour qu'ils seront franchis. Des rires, des moments complices, des partages et plein d'apprentissages, voilà qui nous donne tous les avantages sur le chemin de la vie. À toi qui m'as donné la vie. Voilà.
un texte court mais qui sort du fond de mon cœur, que j'adresse à une personne en particulier, mais qui pourrait s'adresser peut-être à d'autres, mais en tout cas celui-ci il est dédié à ma maman. Voilà, je voulais vous le partager. J'avais envie d'ouvrir mon cœur un peu plus. J'espère que ça vous aura donné quelques idées. En tout cas, dans le fond, ce que je voulais te faire passer comme message, c'était que pourquoi attendre que les personnes soient parties ? Pourquoi ne pas leur dire effectivement ces éloges qu'on pourrait leur dire de vive voix avant qu'il ne soit trop tard, qu'on pourrait regretter de ne pas avoir dit. Dire je t'aime aux personnes qui nous sont importantes. Je crois que c'est un médicament plus fort que tout, que c'est une guérison incroyable. Et même si parfois on peut être en contradiction, on peut être en colère, juste dire je t'aime aux personnes qu'on aime. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Un épisode court mais rempli d'émotions en tout cas pour moi. J'espère qu'il t'aura plu. Partage-le, dis-moi ce que t'en penses. Et puis je t'invite sincèrement à donner cette émotion et en tout cas à donner les mots aux personnes qui t'entourent, à qui tu tiens. N'attends pas qu'ils soient partis. Et ça, ce sera ton action positive. Ça m'a même donné envie de pouvoir en écrire pour d'autres personnes importantes. Je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et toi, tu vas le faire ? Je te remercie 1000 fois d'avoir suivi entièrement cet épisode de La Voix Positive. Partage-le autour de toi si besoin et abonne-toi sur l'une des plateformes qui te convient. C'est gratuit et tu permettras de me soutenir dans ce projet. Je te remercie encore. Tu peux me rejoindre sur Instagram, LJ-8 Sophrocoach ou via mon site web où tu pourras avoir plus d'informations. Je te mets tous les liens dans le descriptif. Je te retrouve avec plaisir chaque semaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et profite de chaque moment.